Père, je vais faire du théâtre. Tu es libre d'y aller. Je veux monter sur les tréteaux. Toi? Oui, j'y pense depuis longtemps. C'est ton grand-père Cressé qui t'a mis ça dans la tête lorsque tu étais enfant. Mais maintenant, tu dois penser à autre chose. Vous ne voulez pas? Je vais réfléchir, nous avons le temps. En attendant, j'ai un autre projet pour toi. Tu pars à Narbonne. Que voulez-vous que j'y fasse? Ce que fait un tapissier du roi. Tu vas accompagner Sa Majesté Louis XIII en voyage. Ça fait 5 ans que tu es maître tapissier. Il est temps pour toi de pratiquer. À ton âge, moi, j'étais déjà marié, je t'avais déjà eu. Oui, je sais. À mon retour, vous me laisserez prendre des cours de comédie avec le grand Scaramouche? Écoute-moi, la mission que je te confie est très importante. Tu feras partie de la suite du roi. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne dois pas avoir d'autres préoccupations que celle de remplir tes devoirs de tapissier. Mais Jean-Baptiste a d'autres choses en tête. Le théâtre, mais surtout Madeleine Béjart. Mon cher Jean-Baptiste, j'ai vu dans tes yeux que tu aurais souhaité rester avec moi à Paris et que ce voyage te rendait malheureux. Mais il est important que tu le fasses. Voilà pourquoi je ne t'ai pas retenu. Je suis comme toi. Je ne veux pas que nous soyons séparés. Aussi, dans un jour ou deux, je te rejoindrai. Applique-toi dans ton travail. Tâche de satisfaire le roi. Il ne serait pas de plus grand malheur que tu ne lui déplaises. Après son expérience de Narbonne, Jean-Baptiste sait que le métier de tapissier n'est pas pour lui. Il est décidé à faire du théâtre. En renonçant à ta charge, tu ne renonces pas seulement à un métier honnête, qui te fera vivre toi et ta famille, mais tu renonces aussi à ton titre d'écuyer, qui est le premier grade de la noblesse. Tu passeras de seigneur à saltimbanque. Vous savez que le cardinal Richelieu a publié une lettre. Grâce à lui, le métier de comédien n'est plus infamant. Écoute, Baptiste, mais travaille encore quelque temps comme tapissier. Non, c'est un métier qui ne me plaît pas. Et que sais-tu du métier de comédien? Je sais que j'ai la vocation. Hein, tu te crois doué pour la comédie? Je serai un grand tragédien. Toi? Oui, moi. C'est cette rousse qui t'a ensorcelé? Vous savez très bien que j'aime le théâtre depuis que je suis enfant. Eh bien, continue à t'y rendre. Tu peux même jouer pour te distraire, mais garde un vrai métier. Vous n'y pourrez rien. C'est mon nouveau métier. Il en est hors de question. Tant que tu seras sous mon toit, tu pratiqueras un métier honnête. Alors je quitte la maison. Et où iras-tu? N'importe où. Du moment que je sois libre. Avec quel argent? Le mien. Celui que mère nous a laissé. Tu en auras 500 livres. Pas un sou de plus. Ça me suffira. Et tu donneras ta charge de tapissier à ton frère Jean, puisqu'il est mon dernier fils. Parfait. Et ne reviens pas me réclamer de l'argent. Certainement. Je te laisse une dernière chance, Jean-Baptiste. Ma chance, je viens de la prendre. Le jeune Poquelin s'installe rue de Torigny, juste à côté de la famille Béjart. Nous n'avons presque rien. Ne t'en fais pas, la mère se portera caution. Pas vrai? Je te l'ai dit. Oh, mais tu peux la faire taire. Ah, c'est ta petite sœur? Oui, je te présente Armande. Parlez-moi un peu de ce projet. Il existe actuellement 2 théâtres, l'Hôtel de Bourgogne et le Marais. Tu oublies le Pont-Neuf. Oui, mais on n'y joue que des farces. Et le Marais n'est plus ce qu'il était à la grande époque de Mondori. Il faut un nouveau théâtre ambitieux qui fasse concurrence à l'Hôtel de Bourgogne. Comme le Marais, il y a encore 5 ans. Nous y jouerons aussi que des grands textes. Ils ont encore Pierre Corneille. Vous aurez Tristan l'ermite. Il est de la famille. Il a épousé ma sœur. Jean-Baptiste le sait. Toi et moi jouerons les grands rôles. Ton frère Joseph et ta sœur Geneviève joueront avec vous. Mais Joseph est bègue. Et alors? Ce n'est pas important. Il faut réunir tout le monde et rédiger un contrat. Avant, il vous faut trouver un nom. Une fois la troupe baptisée, une quinzaine de personnes, connaissant plus ou moins le théâtre, se retrouvent autour de la table des Béjart, rue de la Perle, dans le 4e arrondissement de Paris. Silence! Maman! Faites Armande! À toi, Jean-Baptiste! Contrat de fondation d'une compagnie de théâtre.
furent présents en leur personne messieurs Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart et mesdemoiselles Madeleine et Geneviève Béjart, lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la comédie, afin de conservation de leur troupe, sous le titre de l'illustre théâtre. Illustre théâtre. Ainsi fut fondée le 30 juin 1643 la troupe de Madeleine Béjart et de Jean-Baptiste Poquelin, pas encore Molière. Ils louèrent le jeu de paume des métayers et firent d'importants travaux afin de donner à cette salle un prestige à la hauteur de leur ambition. Ils firent même appel à monsieur Léonard Aubry, un paveur, afin de faciliter l'accès du théâtre aux carrosses. Comment allons-nous payer tout ça? J'ai passé un accord avec les artisans. Nous les payerons sur nos premières recettes. Oh, ne t'en fais pas. Dans quelques mois, nous serons riches. Le 1er janvier 1644, ce fut enfin la première. Mais le public n'était pas au rendez-vous. C'est normal, les enfants. Il faut d'abord se faire connaître. Ne vous découragez pas maintenant. Vous avez raison. Le bouche à oreille remplira la salle. Faut être patient. Mais la salle ne se remplit pas. Ils décidèrent de recruter un nouveau danseur, Daniel Mallet. Contrat rédigé en la maison de ladite veuve Béjart, l'an 1644, le 28e jour de juin, après-midi. Voilà. Que chacun signe à son tour ici. Qu'est-ce que cette signature, Jean-Baptiste? C'est ma signature. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière? Oui. Tu t'appelles Molière maintenant? Pourquoi pas? Où as-tu trouvé ce nom? Ça sonne bien Molière, non? Oui? Alors, c'est tout ce qui compte. Malgré les nouvelles recrues, en fin d'année, le bilan de l'illustre théâtre est désastreux. Pas étonnant. Nous aurions dû y penser avant. Que veux-tu que nous fassions de plus? Nous devons déménager. Encore des frais. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.